Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 décembre. Je vous montre le dos du paquet qui est la reine de bâton. Voilà, concentrez-vous bien sur cette image. Pour moi, cette reine de bâton, elle vous dit qu'il y a beaucoup d'humilité en vous, mais un peu trop les Capricornes. Vous avez plus de pouvoir que ce que vous ne pensez, mais vous ne l'exploitez pas. On va regarder également l'oracle des sorcières qui va nous transmettre un message, transformer et changer. Vous étiez dans une phase où il fallait toujours surveiller vos arrières, vous n'étiez pas tranquille, il y avait toujours des personnes autour de vous qui vous enquiquinaient. Et là, vous êtes dans une phase de transformation. Transformer et changer, vous êtes beaucoup plus serein face à l'avenir. Regardons ensuite l'analyse de ces deux tarots de Marseille qui vont vous dire un peu sur quoi vous allez devoir travailler cette semaine. On a la lune, d'accord, et on a le 5 de denier. Alors, c'est intéressant. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle peut nous transmettre ici? Pour moi, j'ai l'impression que les Capricornes, vous avez... Alors, on a des énergies de lune puisqu'on a un changement, on passe en pleine lune du Cancer à partir du 26 décembre. Et c'est vrai que ça va éveiller en vous beaucoup de choses. Voilà. Peut-être que vous vous dites parfois que les temps sont durs, mais vous tenez bon parce que vous sentez que votre situation s'améliore. Il y a des notions, des angoisses nocturnes peut-être par rapport même à l'argent. Et on vous dit qu'avec cette phase lunaire, il faut l'accepter, les choses vont aller beaucoup mieux. Voilà. Exprimez-vous d'une certaine façon sur vos inquiétudes et peut-être que vous arriverez à mieux les canaliser. Si vous avez des inquiétudes, il se peut que ce ne soit pas réel, que ce soit la pleine lune qui peut bouleverser un peu toutes ces choses-là. Alors, regardons le tarot de Marseille. 7 de denier, 7 de coupe, d'accord. L'ermite, d'accord. La tempérance, je veux dire. Le 3 de coupe et le 8 d'épée. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'ermite, pourquoi je veux dire l'ermite? La tempérance. Pour moi, j'ai l'impression que avec cette... Alors, la pleine lune en Cancer, elle peut apporter un petit peu de difficulté, d'angoisse. Mais heureusement, la nouvelle lune en Sagittaire, dans laquelle vous êtes actuellement, peut vous aider à vous confier sur vos blessures, sur vos difficultés, pour que vous puissiez les vivre avec plus de sérénité. Ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'analyser. On commence par le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est un 7 extrêmement travailleur. Avec le 7 de denier, donc ici, je précise, on vous dit que vous avez un fort potentiel de succès dans vos objectifs. Ça c'est important. Le potentiel, en plus d'épanouissement, en plus de succès, est immense. Parce que vous avez un potentiel de réussite et dans quelque chose en plus qui vous plaît. Et ça, c'est vraiment... c'est un duo parfait quoi, pour votre bien-être. C'est pas mal. On peut voir aussi que vous allez faire appel à votre expérience et votre diplomatie pour apaiser les conflits, ramener l'harmonie et permettre la poursuite de projets. Peut-être que dans vos projets, justement, il y avait des conflits, mais vous aimez ce que vous faites, vous êtes capable d'aller au bout de ces projets, et en plus, vous êtes capable de fédérer les Capricornes, donc il y a quand même quelque chose de très puissant. Ça va être aussi une semaine avec de multiples occasions de festivités, de partage, de renouvellement, d'amitié. C'est ce que je vous souhaite, de ne pas finir l'année tout seul. Donc on sent quand même qu'il y a de l'amusement dans l'air. Ça, c'est intéressant. On vous dit par contre qu'avec le 8 de denier, vous serez un petit peu dans le sens rompre le charme. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez fédérer, vous allez faire des projets, puis d'un coup, vous allez casser le moral parce que vous allez, parfois, quand les choses dépassent un peu la réalité, vous aimez bien recadrer les gens un peu dans leur réalité. Donc c'est vrai que vous pouvez être un petit peu dur, parfois en tout cas, c'est ce qu'on ressent ici. On a 2 7 ici, 7 et 7. Ensemble, ça fait 77. 77, ça veut dire que sur votre chemin, les anges vous protègent. Il est possible que vous soyez peut-être dans un milieu où vous pouvez gagner de l'argent, mais il faut le dire, c'est un milieu, alors ça peut être professionnel, mais un milieu très hypocrite où il y a beaucoup de on-dit, de rumeurs, etc. Mais heureusement, vous vous sentez que parfois, même si vous vous sentez seul, il y a quand même les anges qui sont avec vous pour vous protéger, vous mener vers la bonne voie. Soyez surtout attentifs aux synchronicités. L'arcane majeur, c'est la tempérance ici.
La tempérance, elle vous dit qu'il y a vraiment une personne qui est un ange incarné sur terre et qui est là pour vous aider, pour vous épauler. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On a des coupes, 7 de coupe et 3 de coupe. Ça représente les émotions, les sentiments. Donc déjà, vous allez être susceptibles, les Capricornes, de faire beaucoup de rêves prémonitoires. Alors, si vous voulez aussi travailler sur vos rêves prémonitoires, essayez de vous entourer de bonnes ondes. Essayez d'avoir autour de vous que des personnes ultra positives parce que cela peut vraiment favoriser les anges autour de vous et ces anges peuvent vous délivrer des messages. Vous allez aussi avoir des messages concernant des choses de votre entourage. Ça peut être des mariages, des naissances, mais que des choses joyeuses. Donc n'ayez pas peur de rêver. On a 7, 7 et 8 ici. Alors... Pour moi, j'ai l'impression que finalement, il y a beaucoup de rigidité. Là, les Capricornes, vous êtes en mode vacances, vous avez envie de rêver, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors oui, il y aura toujours des gens pour vous critiquer parce qu'on va vous sentir trop léger. Mais dans le sens, vous faites aussi un peu ce que vous voulez et surtout comment vous sentez les choses. Avec la tempérance aussi, la clé pour vous, ce qui vous ferait du bien, c'est, je pense, potentiellement un voyage ou un déplacement. Il faut vous aérer, il faut changer d'air, ça c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous apporter beaucoup de bien. On peut vous dire aussi que la clé de tout, c'est que vous vivez un amour qui est sincère pour ceux qui sont en couple. Il y a des amitiés sincères autour de vous. Et puis on va parler voilà, de voyages favorisés. Donc ça c'est vraiment le point topissime. Alors, ajoutons, avant de finaliser, 2 cartes. Donc les tarots de Marseille qui sera complété d'un oracle céleste. Alors, on y va. Les Capricornes. Ah bah voilà, je vais prendre celles qui sont tombées. On a la mort et on a le 9 d'épée. D'accord. Ok. Donc c'est vrai qu'on est en nouvelle lune... on le sent ici, hein. On est en nouvelle lune du Sagittaire. Comme je vous l'ai dit, ça va éveiller beaucoup de sensibilité, de fait que justement vous ayez envie de paix, d'harmonie. Ça c'est vraiment toutes ces choses qui ressortent ici. Ce que l'on pourrait nous dire en plus, c'est que vous êtes dans une période aussi où le calme revient. Ça c'est ce que vous sentez, c'est le calme qui revient, c'est vraiment quelque chose que vous aviez espéré depuis un certain temps. Avec le 9 d'épée, il y a toujours cette peur, vous aviez toujours une peur du coup du sort. Des peurs superstitieuses, des craintes que vous avez en vous. Et on vous dit qu'avec la mort, c'est la fin. Vous allez pouvoir laisser ces craintes derrière vous. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Voilà, de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir surtout se détendre. Parce qu'on sentait qu'au niveau de vos émotions, il y avait énormément de désespoir, de crainte, le 9 d'épée. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas spécialement grand-chose à craindre, vous étiez toujours dans l'attente de quelque chose de triste. Et là, on sent que vous allez pouvoir lâcher prise et laisser derrière vous ces pensées négatives. C'est une arcane majeure, la mort principale, ça vous annonce un changement de vie radical, dans tous les secteurs confondus. Si vous avez vécu une période difficile, de crise, ça va être la fin d'une période pour une nouvelle période plus agréable. Alors, on vous dit aussi qu'il est important de faire le deuil du passé sur un mode de fonctionnement, sur certaines personnes qui n'ont pas été bénéfiques pour vous, et vous allez pouvoir démarrer mieux entouré. Ça, c'est très intéressant. Vous allez mieux choisir, entre guillemets, votre entourage. Voilà. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année, hein, bien sûr. Bon réveillon, bonne année, etc. Si vous n'avez pas vu après mes autres vidéos. Alors, on va mettre une carte et une deuxième. Sur le 9 d'épée. Ça va être super intéressant. On a la maison 11 et Vénus. D'accord. Alors, la maison 11 sur la mort. Qu'est-ce que ça peut nous signifier? Pour moi, la maison 11, on vous dit que vous avez un lâcher-prise avec certaines communications. Vous laissez de côté des personnes, on va dire, sur des apparences qui jugeaient les autres sur les apparences, des personnes trop superficielles. Et c'est vrai que ça va éveiller en vous une certaine intuition. Vous allez écouter votre première intuition. Parfois, on n'écoute pas notre intuition sur certaines personnes et puis on regrette. Ensuite, sur le 9 d'épée, on a Vénus.
Pour moi, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu désespérés en amour, les Capricornes, parce que vous avez l'impression que quelqu'un d'autre, ou les autres face à vous de manière générale, avaient souvent tendance à choisir la facilité. Là, c'est la fin aussi de cette période-là, puisque vous allez retrouver des personnes qui ont beaucoup plus de valeur. Et en tant que signe de terre, les valeurs sont importantes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bien sûr une belle fête de fin d'année. C'était le dernier tirage hebdomadaire de l'année 2024. Au revoir, 2023. Au revoir.